La vie est remplie de moments qui mettent notre résilience à l'épreuve. Nous avons tous été confrontés à des échecs qui nous laissent un sentiment de défaite et de perte. Mais je suis ici pour vous dire que votre histoire ne se termine pas par un échec. Dieu a un plan plus grand pour vous, une histoire de retour qui attend de se dérouler. Aujourd'hui, nous allons explorer comment se relever des défis de la vie. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans Michée 7 verset 8, nous trouvons ces mots puissants. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Ces mots nous rappellent que notre Dieu est un Dieu de seconde chance et de nouveau départ. Il ne nous abandonne pas dans nos moments les plus sombres, mais devient plutôt notre lumière directrice. Mes amis, quels que soient les obstacles auxquels vous faites face, sachez que Dieu est prêt à vous aider à vous relever. Maintenant, concentrons-nous sur la façon d'accepter la force et la faiblesse de Dieu. Mes chers amis, lorsque la vie nous frappe, il est facile de se sentir impuissant. Nous pouvons nous retrouver à remettre en question notre valeur et notre raison d'être, mais c'est dans ces moments de faiblesse que la force de Dieu brille le plus. L'apôtre Paul a bien compris cette vérité. Dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, il dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. C'est à cause du Christ que, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces paroles révèlent une vérité profonde. Nos échecs sont des occasions pour la puissance de Dieu de se manifester. Lorsque nous sommes au plus bas, la force de Dieu devient la plus évidente dans nos vies. Pensez à Samson, un juge d'Israël, connu pour sa force incroyable. C'est pourtant dans son moment de plus grande faiblesse, aveuglé et lié, qu'il a remporté sa plus grande victoire. Dieu s'est servi de l'expérience humiliante de Samson pour lui conférer une victoire éclatante. De même, vos revers ne sont pas la fin de votre histoire. C'est le début d'un retour puissant, orchestré par Dieu lui-même. Dans votre faiblesse, appuyez-vous sur la force de Dieu. Laissez sa puissance agir à travers vos vulnérabilités. Vos échecs ne vous définissent pas. Ils vous affinent. Ils sont le terrain d'entraînement où Dieu vous façonne pour devenir la personne qu'il vous a appelé à être. N'oubliez pas qu'un diamant se forme sous une pression intense. L'or est purifié par le feu. Vos épreuves vous façonnent en quelque chose de précieux et de précieux aux yeux de Dieu. Acceptez vos faiblesses, car c'est précisément là que la force de Dieu transparaîtra. Votre retour ne concerne pas seulement vous. C'est un témoignage de la fidélité et de la puissance de Dieu. En vous relevant, vous devenez un exemple vivant de l'amour transformateur de Dieu. Votre histoire de victoire inspirera d'autres personnes à faire confiance à la force de Dieu. Tournons maintenant notre attention vers la recherche de l'espoir dans des endroits inattendus. Mes amis, parfois, nos échecs peuvent nous aveugler sur l'espoir qui nous entoure. Nous nous concentrons tellement sur nos problèmes que nous passons à côté des bénédictions que Dieu a placées sur notre chemin. Mais la Bible nous enseigne que l'espoir peut se trouver dans les endroits les plus inattendus. Considérez l'histoire d'Agar, une servante qui s'est retrouvée seule et désespérée dans le désert. Dans Genèse 16 verset 13, nous lisons ces paroles. Puis elle invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. «
Tu es le Dieu qui voit. Car elle dit, ai-je aussi vu ici celui qui me voit? Dans ces moments les plus sombres, Agar a découvert que Dieu la voyait et prenait soin d'elle. Cette rencontre a transformé sa perspective et lui a donné la force de continuer. Comme Agar, nous pouvons aussi trouver l'espoir dans des endroits inattendus lors de nos échecs. Dieu utilise souvent des sources improbables pour nous rappeler sa présence et son amour. Il peut s'agir d'un mot gentil d'un inconnu, d'une opportunité inattendue ou d'un moment de paix au milieu du chaos. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins orchestrés par un Dieu d'amour. Lorsque nous ouvrons les yeux pour voir la main de Dieu à l'œuvre, même nos échecs deviennent des tremplins. Chaque défi devient une occasion de témoigner de la fidélité de Dieu en action. Souvenez-vous des paroles du prophète Jérémie dans Lamentations 3 versets 22 à 23. Par la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ces versets nous rappellent que la miséricorde et la compassion de Dieu se renouvellent sans cesse. Peu importe l'obscurité de votre nuit, la fidélité de Dieu vous accueille à chaque nouvelle aube. Votre échec ne marque pas la fin de votre histoire, mais un nouveau chapitre qui attend d'être écrit. Alors que vous traversez cette période difficile, gardez les yeux ouverts pour repérer des signes d'espoir. Recherchez les petites bénédictions, les gentillesses inattendues, les moments de paix. Ce sont des miettes d'espoir qui vous conduisent vers votre retour. Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant votre restauration et votre renouveau. Ayez confiance en son timing et en ses méthodes, même lorsqu'elles ne correspondent pas à vos attentes. Votre retour ne ressemblera peut-être pas à ce que vous aviez imaginé, mais il sera encore meilleur car il est conçu par Dieu. Mes chers amis, réfléchissons maintenant au chemin parcouru depuis l'échec jusqu'au retour. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il mène à une croissance et une transformation profonde. Dans Romains 5, versets 3 à 5, nous trouvons ces paroles encourageantes. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance le caractère l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ces versets révèlent le magnifique processus de transformation qui se produit à travers nos épreuves. Nos revers, lorsqu'ils sont acceptés avec foi, produisent de la persévérance, façonnent notre caractère et mènent finalement à l'espoir. Cet espoir, enraciné dans l'amour de Dieu, ne déçoit jamais. Considérez la transformation de Zachée, le collecteur d'impôts. Sa rencontre avec Jésus dans Luc 19 a complètement changé le cours de sa vie. D'un homme méprisé par sa communauté, il est devenu un modèle de générosité et de droiture. Son échec est devenu le catalyseur d'un retour remarquable. Votre échec, mes amis, n'est pas un détour par rapport au plan de Dieu pour votre vie. Il fait partie intégrante de votre cheminement pour devenir celui que Dieu vous a appelé à être. Acceptez ce processus de transformation, sachant que Dieu vous façonne pour un plus grand objectif. Votre retour ne consiste pas seulement à revenir là où vous étiez auparavant. Il s'agit d'en sortir plus fort, plus sage et plus en phase avec la volonté de Dieu pour votre vie. Tout au long de ce voyage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu marche à vos côtés à chaque étape du chemin, vous guidant vers votre retour. Ayez confiance en son timing et en ses méthodes, même lorsque le chemin semble incertain. Votre échec est temporaire, mais les leçons que vous en tirerez et la force que vous gagnerez dureront toute une vie. Que votre retour soit un témoignage de la fidélité et de la puissance de Dieu. Votre histoire de victoire inspirera les autres et glorifiera Dieu.
Alors que vous vous relevez, restez debout en sachant que vous êtes aimé, valorisé et destiné par Dieu. Votre retour n'est pas seulement possible. Avec Dieu, il est inévitable. Continuez d'avancer, mes amis, car vos meilleurs jours sont encore devant vous. Ayez confiance dans le plan de Dieu, appuyez-vous sur sa force et regardez-le transformer votre échec en la plus grande histoire de retour jamais racontée. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, je viens devant toi, le Dieu de toute la création, celui qui règne en maître sur chaque situation et circonstance. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui fait naître la vie de la mort, la lumière de l'obscurité et l'espoir du désespoir. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui ne faillit jamais, celui qui tient le monde dans la paume de ta main. Je t'exalte, Seigneur, car il n'y a personne comme toi, puissant en puissance, parfait en sagesse et débordant en amour et en miséricorde. Tu es mon refuge et mon appui, mon secours dans la détresse. Tu es le Dieu qui me relève quand je suis à terre, qui me fortifie quand je suis faible et qui me guide quand je suis perdu. Je t'adore, car tu es saint, juste et fidèle. Tu es le Dieu qui transforme les revers en retour, qui restaure ce que l'ennemi a volé et qui donne de la beauté aux cendres. Je te loue, car tu as le dernier mot dans chaque situation et tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Je déclare que tu es mon Dieu, mon Sauveur et mon Roi, et je t'honore de tout ce que je suis. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Merci d'être avec moi dans tous les hauts et tous les bas, de ne jamais m'avoir abandonné ni abandonné. Merci de m'avoir relevé quand je suis tombé, de m'avoir tenu près de moi quand je me sentais seul et de m'avoir guidé quand je ne connaissais pas le chemin. Je te suis reconnaissant de m'avoir pardonné et de m'avoir donné un nouveau départ. Je te demande pardon pour chaque péché, chaque échec et chaque fois que j'ai laissé le doute et la peur prendre racine dans mon cœur. Pardonne-moi pour chaque instant où j'ai perdu espoir, pour chaque fois où j'ai cru au mensonge de l'ennemi au lieu de croire à la vérité de ta parole. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, trahi ou fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Je remets tout fardeau, toute douleur et toute offense entre tes mains, et je te demande de guérir mon cœur. Purifie-moi, ô Seigneur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je m'appuie sur tes promesses et je déclare que je me relève de chaque échec au nom puissant de Jésus. Je réprimande tout esprit de découragement, de défaite et de désespoir au nom de Jésus. Je lis tout mensonge de l'ennemi qui dit que je ne suis pas assez, que je suis vaincu et que je ne vaincrai pas. Je déclare que je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Je déclare que je ne suis pas défini par mes échecs passés ou mes luttes présentes, mais par la parole de Dieu qui dit que je suis une nouvelle créature en Christ. Je déclare au nom de Jésus que toute chaîne de servitude, tout esprit de peur et tout esprit d'échec sont brisés de ma vie dès maintenant. Je déclare que je me relèverai, que je vaincrai et que je marcherai dans la victoire que tu m'as déjà assurée. Je suis reconnaissant que chaque revers ne soit qu'un prétexte pour un retour plus grand, que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu le transformes en bien. Je reste ferme dans l'autorité que tu m'as donnée et je revendique la victoire qui est mienne par Jésus-Christ. Père, je te demande de déverser tes bénédictions abondantes dans tous les domaines de ma vie. Bénis-moi avec la force et le courage de surmonter chaque défi et d'affronter chaque épreuve avec foi et espoir. Bénis-moi avec la sagesse de faire des choix qui t'honorent et de marcher dans le but que tu as pour moi. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je transmets la vie et la santé à chaque partie de mon être et je réprimande toute maladie au nom de Jésus.
Je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma famille, mes finances, mes relations et mon avenir. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie et sur la vie de mes proches. Protège-nous, Seigneur, de tout stratagème de l'ennemi, de tout piège et de toute embûche. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, alors que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, prions les uns pour les autres, nous élevons les uns les autres dans la foi et l'amour, et croyons en un puissant mouvement de ton esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous nous relevons de chaque échec, que nous surmontons chaque obstacle et que nous entrons dans une saison de percée et de bénédiction. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau de ta puissance et de ta présence. Guide-nous, fortifie-nous et conduis-nous sur le chemin de la justice. Nous revendiquons la victoire sur chaque bataille, la guérison de chaque blessure et la restauration de tout ce qui a été perdu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection, tes conseils et ta providence dans tous les domaines de notre vie. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.